C'est pourquoi tu ne devrais jamais dessiner Dieu avec les mains et les pieds. L'une des abominations que commettait la création, c'est de vouloir dessiner Dieu comme un être vivant, comme une créature. Dessinant Dieu avec les mains comme si Dieu avait besoin de faire quelque chose. Dessinant Dieu avec les pieds comme si Dieu devait marcher pour aller quelque part. Amen, amen. Dieu remplit l'univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est infini. Amen, amen. Dieu est esprit et il a fait de nous des esprits. Amen. Et il a mis cet esprit dans un sac de semences et de chair et de sang pour que cet esprit ou bien cette pensée vive à l'intérieur. Parce que nous sommes dans le monde physique, nous sommes dans le monde du matériel. Alors pour que nous puissions nous exprimer dans ce monde matériel, nous avons besoin de ce corps-ci. Mais ce corps-ci n'agit que par rapport à notre pensée. Est-ce que tu es là? Parlons même des esprits démoniaques. En réalité, qui sont ces esprits? Ces esprits ne sont que des pensées. Si tu peux appeler les démons intelligence. Amen. Les démons, on peut les appeler, je crois le mot originel parle de l'intelligence. Amen. Comment est-ce qu'un démon vit dans notre nature? S'il veut prendre peut-être de façon, je ne sais pas, tu veux prendre part à la vie sexuelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le corps. Il entre dans un corps et exerce son influence dans la pensée de cette personne. S'il veut boire l'alcool, comment il va faire pour boire l'alcool? Il faut qu'il prenne possession d'un corps et influence la pensée de ce corps pour prendre part à l'alcool. C'est pourquoi certaines personnes boivent et boivent et boivent jusqu'à ce qu'ils n'ont plus, jusqu'à ce qu'elles se vident de tout moyen pour pouvoir prendre la prochaine bouteille avant de quitter le bar. N'est-ce pas? Des fois, même pour quitter, même quand l'argent finit, il tente même la procédure du crédit. Est-ce que tu es là? Ils ont des carnets. Mais des fois, le barman, c'est déjà beaucoup. Le barman dit que nous rentre chez toi. On le pousse, mais on la pousse dehors pour fermer les portes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui influence sa pensée. Et j'ai dit dans les éditions précédentes que pour pouvoir apporter une délivrance à ce niveau, il ne suffit pas seulement de lui dire qu'il ne boit pas. Il faut aussi prendre autorité sur ce qui influence sa pensée. Parce qu'il arrive des moments où certaines personnes sont si possédées, au point où quand le démon pense à travers ces personnes pensent que c'est elles qui pensent. Amen. Il y a des personnes qui manquent pour rien. Tu as vu des personnes comme ça? La personne manque même pour rien, même pas pour gagner quelque chose. Pour rien. Manque comme si elle respire. J'ai entendu parler d'un pasteur à l'internet que sa langue est blindée pour le mensonge. Là, on ne parle même pas d'un chrétien, c'est seulement d'un pasteur. Avec des preuves à l'appui. Il y a des gens qui mentent pour rien. J'ai aussi connu un pasteur, et je ne veux pas mentionner le nom, il ment même pour rien. Il est serviteur de Dieu, il prêche des paroles de vérité. Mais il ment même pour rien. Certaines personnes mentent pour gagner quelque chose. Celui-là ment, je dis, ça fait partie de sa nature. Il est déjà pasteur avec moi pour le délivrer. C'est vrai qu'il y a des messages tels que libérer le libérateur, mais il y a des personnes, vous savez, quand nous étions à l'école biblique, quand nous sommes arrivés en 4e année, l'un de nos professeurs nous a dit, si quelqu'un est ici, faisant déjà la 4e année, et n'est pas encore sauvé, il sera très difficile, ou voire même impossible, à cette personne d'être sauvée. Le problème n'est pas seulement en tête, c'est que qui peut encore lui dire quoi? Il connaît tout. Amen. Pointe là-bas devant lui. On a fait le séminaire. Tu commences où? Si tu finis la nouvelle séance, il connaît mieux que toi. Est-ce que tu comprends ça?
Je me souviens un jour, j'étais là-bas avec l'apôtre Bernard chez le pasteur dont je parle. Il avait une batterie comme ça, à peu près comme ça, qui était déjà, on a à peine utilisé 2 ou 3 jours, la batterie lâchait déjà. Et tout d'un coup, on lui a dit de façon spontanée que la batterie, ce n'est pas la bonne marque. Il dit quoi? Ça, c'est une marque américaine. Je regarde la batterie, nous regardons la batterie. Avant qu'on ne finisse, là, la batterie à côté, lui a coûté 1 500 000. Waouh! Frère, avoir la batterie, elle avait l'air d'une batterie de 150 000. Et si la batterie a été trop chère, elle devait être 200 000. Hein? Oui, ça peut être aussi la sémence de l'orgueil, parce qu'en fait, tout orgueilleux ment. N'est-ce pas? Tu ne peux pas rencontrer un orgueilleux qui n'est pas jaloux et qui ne ment pas. C'est des choses qui vont ensemble. L'orgueilleux est jaloux, l'orgueilleux ment. Je crois aussi que l'autosuffisance aussi fait partie de l'orgueil. Parce que Dieu dit, quand Dieu se plaint de l'église de Laodicée, c'est parce que cette église se disait qu'elle n'a plus besoin de rien. N'est-ce pas? Donc, se croire tellement autosuffisant est aussi une forme d'orgueil. N'est-ce pas? Moi, je crois que l'autosuffisance est déjà de l'orgueil. C'est même un péché grave. Parce que nous dépendons de Dieu. À partir du moment où tu penses que tu n'as plus besoin de personne. Il y a des personnes même qui masquent leur orgueil sur le fait que c'est Dieu qui est tout pour eux. Mais en réalité, si tu ne reconnais pas d'abord l'homme, comment vas-tu reconnaître Dieu? N'est-ce pas? Comment peux-tu apprécier Dieu que tu ne vois pas si tu ne peux pas apprécier l'homme que tu vois? Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas si tu ne peux pas aimer l'homme que tu vois? À partir du moment où quelqu'un pense que Dieu est son tout, c'est une forme d'orgueil aussi très dangereuse. Est-ce que je me fais comprendre? On rencontre même des personnes qui ont été aidées, mais qui ont de la peine à dire merci à la personne que Dieu a utilisée. D'autres querellent même, que même si c'est Dieu qui t'a utilisé pour... C'est Dieu, hein, même si tu m'as donné ça, c'est Dieu qui t'a utilisé pour me donner ça. Pas de piquine. Il pouvait dire quelqu'un d'autre. Écoute-moi bien, tu dois comprendre que l'homme, dans sa nature, de par sa création, est une personne souveraine. Donc Dieu peut dire à quelqu'un, viens, la personne refuse. C'est pourquoi tous ne sont pas sauvés. Jésus dit, je suis à la porte, je toque. Ça veut donc dire que quoi? Il veut ta volonté pour entrer. Si tu dis non, il va rentrer. Il n'entre pas. Si tu dis oui, entre. Amen. Donc quand je le dit que non, il parle quoi? Même si m'a donné ça, c'est Dieu, hein, c'est Dieu. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc je dis, il y a des personnes qui sont attachées au mensonge. Il y a des personnes que la calomnie pousse ces personnes. Ça dit, quand on parle de l'addiction, ça veut dire que c'est quelque chose que tu fais. Et que tu fais. Et que tu ne peux pas faire sans faire. Are you there? What is an addiction? Something that you do and that you cannot do without doing it. Donc tu ne peux pas le faire. Il y a des personnes, si tu ne parles quelque chose qui ne dit à personne. Dès que la personne quitte ta présence, ne blâme pas la personne. Dès qu'elle quitte ta présence, si elle ne dit pas ça à quelqu'un, n'aura pas la paix. Déjà, quand elle quitte ta présence, son cœur commence à battre. Ne dis pas. Je ne dois pas dire. Mais il faut que je dise à tel quand même. Non, je ne dois pas dire. Mais il faut au moins que je dise à tel. Non, il a dit que je ne dis pas à personne. Marpo, tu sais quoi? Non, il a dit que je ne dis à personne. Et Marpo dit que, mais dis-moi non. Tu as été là-bas. Non, vous êtes très sain, je vous connais, vous n'avez jamais été là-bas. Nous avons été là-bas. Hello? Et avant que je te rende compte, tu as déjà parlé. Et quand tu parles, maintenant tu commences à regretter. Oh, what have I done to myself? Et des fois, la personne parle comme ça, une personne qui sait que la personne là ne peut pas aussi se taire.
eu des... Il y a des personnes que c'est en cette personne, c'est tellement... Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne dois pas seulement dire à la personne que le mensonge est un péché, ça ne suffit pas. Il faut lui dire que le mensonge est un péché et il faut par-dessus tout prendre autorité contre cet esprit. Are you there? Il faut par-dessus tout prendre autorité. Je vous assure, il y a des personnes que l'esprit est tellement attaché, l'esprit d'un Dieu est tellement attaché à ces personnes, au point où la personne croit que c'est elle. La personne, généralement, c'est quand tu viens au Seigneur le plus souvent que tu arrives à comprendre que la fête n'est pas toi. Amen, amen. Tu le fais, tu regrettes, tu le fais, tu regrettes, tu le fais, tu regrettes et tu le fais encore. Il y a des personnes, quand elles voient quelque chose, si elle ne prend pas, elle n'aura pas la paix. Je suivais un témoignage à la télé, je crois que c'est Johnson Suleiman qui le disait. Oui, Johnson Suleiman. L'apôtre Johnson Suleiman, parlant des personnes qui sont même pasteurs déjà, mais volant encore. Ça veut dire piquant des choses. Et pour le témoignage qu'il donnait était tellement curieux, palpable. Le pasteur entre dans son bureau. L'un de ses fils spirituels. Il dit, pasteur, j'aime Dieu. Quand je prêche, la grâce de Dieu est manifeste. Les choses prennent place. Mais j'ai ce défaut. Quand je vois quelque chose qui ne m'appartient pas, je prends. Je vole, pasteur, je vole, j'ai besoin de l'aide. Pendant qu'il parle avec lui, confessant qu'on l'aide, l'homme de Dieu écoute attentivement, voulant prier pour lui. Je crois qu'il ne sait pas dans quoi ils sont entrés comme conversation et voulant rentrer pour prier pour lui, il se rend compte que son téléphone n'est plus sur sa table. Il regarde. Et il se rend compte qu'il n'est que la seule personne avec qui il est dans le bureau et qui est entré. Il dit que, oh mon téléphone, donne-moi. Confessant le péché du mensonge, du vol, tout en volant au même moment. Mauvais sort ou quoi, mais la chose est attachée à sa pensée. Au point où il ne discerne pas qui fait, ou c'est lui, ou c'est la chose là. Et il a remis le téléphone. Et l'homme de Dieu lui a dit, parce que ce démon a eu le courage de te suivre jusqu'à ce lieu, aujourd'hui c'est ta délivrance. Là, il savait qu'il avait affaire avec un esprit. Are you catching the point? Donc, il y a des choses que certaines d'entre nous faisons, tu crois que c'est toi. D'autres me disent que, pasteur, quand je rêve la chose là, ça arrive encore. Non. Ce n'est pas quand tu rêves la chose là, ça arrive. Parce que la chose là est déjà là. Et ton rêve n'est que le reflet de qui tu es. Ça veut dire que sur le plan naturel, tu n'es pas en train de faire et le cerveau est en train de réclamer. Oh, you are not getting the point. Est-ce que tu es là? Écoute-moi bien, je vous ai déjà dit plusieurs fois ici. Certains de vos rêves de nourriture nocturne n'ont rien à faire avec un démon. La Bible est claire là-dedans. C'est comme un homme affermé dort et rêve qu'il a mangé, se lève le ventre vide. Dans Ésaïe, c'est Dieu qui dit. Est-ce qu'un homme qui dort affamé peut ne pas penser comment manger? Oh, s'il faut avoir un plat de nourriture, je suis en train de mourir de faim. Évidemment, tu rêves comment tu es en train de manger, tu te lèves le ventre vide. Un homme qui a trop de problèmes d'argent, trop de dettes, tu rêves toujours que tu comptes l'argent. Oh, le démon est dans quoi? Le démon est où dans ça? Hein? Le démon est où dans ça? Oui, le démon aussi peut aussi entrer dedans. Mais le plus souvent, sache que c'est toi-même. I don't know if I can say this to you. Je me souviens dans des années. Oh my God. J'avais une personne qui rêvait beaucoup épouser une personne blanche. Alors un jour, très tôt le matin,
Elle a toqué à ma porte. Et je me suis levé, et elle m'a expliqué son songe. Elle a eu un songe, comment un blanc était assis. Quand elle a ouvert une porte ou quelque chose, quoi, un blanc était assis, l'admirant, regardant, quoi. J'ai dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne comprends vraiment pas. Il faut comprendre pour que Dieu sache, pour que Dieu nous dise ce que c'est. C'est plus tard que certains enfants m'ont fait comprendre que non, maman tel rêve trop qu'elle a épousé un blanc. Donc, c'est qu'elle attendait de moi que je lui dise que le blanc lâchait son mari. C'est pas seulement pour elle. Même toi là, si tu vas épouser un blanc aujourd'hui ou bien une blanche, tu vas commencer à voir la personne dans le rêve. Il y a des personnes qui viennent des arrière-plans tellement pauvres. Et dans ces personnes, la seule façon de surmonter cet arrière-plan, c'est de faire du mariage de l'exil économique. Ça veut dire on rêve épouser un homme riche. Amen. Donc, dans sa tête, la personne ne pense pas travailler pour effacer cet arrière-plan, mais c'est épouser un homme riche. Et évidemment, quand ces personnes viennent vers toi, pasteur, pour t'expliquer leur rêve par rapport au mariage, j'ai eu un rêve, pasteur. J'étais dans une grande limousine, longue. Vraiment, toute la ville était au courant que j'étais en train de me marier. Un homme est sorti là, très beau, au niveau de la présidence. God bless you. Et puis j'entendais les voix qui disaient par là encore. Qu'est-ce que son dit? Ça vient de là. Ça vient de là. L'homme est une pensée vivante. Amen, amen. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Même dans ce qui fait ton quotidien, je t'explique ça l'autre jour. Dieu peut agir. Ça veut dire Dieu peut venir dans la suite de tes pensées, initier sa pensée à lui. Et c'est plus facile à Dieu comme ça. Ça veut dire, ce qui fait l'objet de tes pensées, Dieu vient avec pour te parler. La Bible nous parle de deux personnes qui étaient en prison avec Joseph. Le panetier et les chansons. Tous deux ont eu un rêve. La même nuit. Et chacun rêvait dans son couloir. Les chansons ont rêvé avec la vigne ayant une coupe mettant le vin dans la coupe de Pharaon. Le panetier, le boulanger a rêvé ayant des corbeilles de pain sur sa tête. Le rêve de tout un chacun avait affaire avec son quotidien. Tu vois que par les choses qui préoccupent ta journée, Dieu peut venir avec dans ces choses pour te parler. Et j'ai dit c'est plus facile. Qu'est-ce que tu en as dit? Parce que le plus souvent, lorsque nous faisons un rêve et que ce rêve a affaire avec notre pensée quotidienne, le plus souvent, l'impression est de croire que ça ne vient pas de Dieu. Je parle ici aux anges ou je parle aux chrétiens. La première idée, c'est de dire non. Ça, avant d'aller au lit, je pense déjà par rapport à ça, c'est sûr que c'est ça qui a continué. Oui, Nebuchadnezzar, avant d'aller au lit, pensait par rapport au règne. Et dans cette pensée, Dieu est venu. Are you there? Donc, tout ce qui est important dans ces choses, c'est le discernement. Lisons Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, je regarde le verset. Daniel chapitre 2, excusez-moi une minute.
Là où l'autre, la difficulté que j'ai, je me rends compte que c'est que j'ai, ce n'est pas ce qu'il y a dans mon ordinateur. Oui. Daniel chapitre 2, verset 29.